Et what's up tout le monde? Bienvenue chez Les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. What's up, what's up? All right, on est de retour, saison 2. Ça fait longtemps. Vraiment, honnêtement, c'est incroyable à quel point le temps passe vite. C'est fou, hein? Déjà, on est début novembre, puis on vous revient avec des épisodes qui sont super excitants, puis qui vous permettront de découvrir et d'en apprendre plus sur certains concepts. Donc, on vous expliquera ça plus tard, mais en premier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On parle du titre de l'épisode. Donc, Alexander, je te laisse explorer le sujet pour commencer. C'est bon, donc, on veut juste vraiment mettre ça au clair. Aujourd'hui, on va pas parler du N-word. On est tanné pour le... Comme dans le sens que, on croit... Tu sais, plusieurs personnes nous ont justement contactés par rapport à ça parce que, tu sais, on est quand même assez vocal dans notre communauté. On fait quand même beaucoup de choses. Puis, j'ai eu beaucoup de commentaires. « Ah, pourquoi est-ce que tu parles pas de ci ou que tu parles pas de ça? » La réalité, c'est qu'on croit vraiment qu'il y a des gens qui sont vraiment mieux comme, beaucoup plus qualifiés que nous pour justement discuter de ce genre de sujet-là. Donc, on a nos amis, par exemple, à Woke or Whatever, par exemple, que, tu sais, elles sont là. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as des questions, si tu essaies de comprendre, tu peux aller sur leur plateforme, tu vas comprendre. On a Renzo, on a Fabriceville. On a aussi d'autres personnes qui sont peut-être un peu à l'opposé, tu sais, à l'antipode. Parce que la réalité, c'est que dans notre communauté, il n'y a pas juste une personne qui représente ce que tout le monde pense. On est extrêmement tous différents. On vient d'endroits différents, religions différentes, langues différentes aussi. Donc, tu as aussi des gens comme, admettons, Daniel Laferrière qui ont justement un avis qui c'est vraiment différent. Tu as aussi Dominique Anglade. Donc, nous, on n'est juste pas dans toutes ces histoires-là. Puis la réalité, c'est qu'on en a quand même souvent parlé dans notre première saison. Pas nécessairement du N-word, mais par rapport à des choses qui sont reliées à notre communauté puis à notre couleur. Donc, je vous encourage vraiment à réécouter les épisodes. Puis Ramsey, tu peux peut-être en nommer quelques-uns par rapport à tout ça? Ouais, bien sûr. Je pense que l'idée, puis qu'est-ce qu'on veut dire par là, pourquoi on n'en parlera pas, puis techniquement, on en parle maintenant. Mais je pense que l'idée, c'est d'expliquer qu'on est deux jeunes noirs, right? On fait partie de la communauté, puis on est là, puis on en a parlé. On a fait pendant l'été 2 trucs qu'on appelle des car talk. On était en l'auto, on a parlé juste avant d'aller faire la première manifestation suite à la mort de George Floyd. On a déjà parlé de ça. On a fait un autre épisode cet été sur le tokenism. Donc, est-ce que tu es un token? Est-ce que tu n'es pas un token? Puis dans quelles circonstances tu peux accepter la collaboration sans devenir un token? On a fait des épisodes pour Black History Month. On a parlé de Virgil Abloh. On a parlé de Dave Pridan. Comment le streetwear est devenu mainstream. On a parlé de Hollywood Blacklist. Donc, c'est des sujets qu'on a traités de ça dans ce qu'on fait. Donc, ce qu'on dit, c'est... On ne dit pas qu'on s'éloigne de la conversation. Ce qu'on dit, c'est on va en parler à travers tout ce qu'on fait. On va parler de notre situation. On va parler de ce qui se passe. Mais sur certains sujets précis, on sent qu'il y a déjà des personnes qualifiées pour en parler. On sent que, Beck et Titi de Woko Whatever sont là. On sent que Renzo est déjà là. Puis on sent que Vanessa Destiny a fait un super... dans son entrevue, elle a vraiment bien expliqué ce qui se passait. Donc, on sent que le micro est déjà rempli de personnes qualifiées pour en discuter. Puis nous, ce qu'on fait, on va parler d'autres choses. Donc, par rapport à ça, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est pas qu'on dit que c'est pas important. Ce qu'on dit, c'est que nous, we'll talk to you about some other stuff qui va être aussi important. Donc, Alexander, je sais que toi aussi, tu avais beaucoup de trucs à propos de comme... Il faut pas juste avoir les mots, mais l'action. So, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Donc, on croit que, justement, à part les gens qu'on a nommés, par exemple, il y a beaucoup de gens dans les réseaux sociaux, puis dans notre communauté qui parlent beaucoup, qui sortent de nulle part, qui font juste parler pour parler, puis tout d'un coup, ils essaient de prendre justement cette opportunité-là pour avoir un micro. Qu'est-ce que je trouve un peu bizarre. Ouais. Mais à la fin de la journée, tu sais, moi puis Ramsey, je pense qu'on est plus des gens qui sont aussi un peu plus tournés vers l'action. Donc, durant l'été, j'ai écrit dans la presse, par exemple, ton devoir par rapport au côté affaires de justement la diversité. On fait des actions concrètes tous les jours à travers Montreal Give Back. On a amené des avocats justement dans les écoles secondaires pour parler de leurs droits. On a fait différents trucs juste pour montrer que justement on est là aussi au niveau des actions. Puis je pense que c'est ça qui est vraiment beau avec notre communauté en fait, c'est que on est tous différents puis on a toute une manière d'attaquer un certain sujet ou de tacler un certain sujet par rapport de manière différente. Donc, que ce soit
à travers justement les réseaux sociaux, que ce soit à travers des marches, à travers comme des programmes, à travers des collaborations. On est là. Puis je pense que justement, avant de commencer la saison 2, ce qui serait vraiment important, c'est de peut-être réitérer qui qu'on est un peu. Puis Ramsey, je pense que c'est le meilleur pour pouvoir parler de ça, justement. Ouais. Puis, tu sais, aussi, par rapport à ça, juste petite chose que je suis en train de penser là comme ça, c'est... Ce qu'on dit, c'est, on va pas en parler dans notre épisode. Mais si on fait un live, ou si vous venez nous voir, puis vous nous demandez notre avis, je pense pas que on va garder notre langue dans notre poche. C'est, on peut en parler. On va en parler à l'extérieur. Mais demandez-nous, ou dans un live, on va le faire. Donc, OK. Saison 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? Mais je pense aussi... Donc, je pense qu'il faut qu'on réitère un peu notre branding. C'est quoi les généralistes? Puis ça a trait par rapport à cette conversation-là. Les généralistes, c'est quoi? On parle de business, on parle de technologie, on parle de culture. Donc, c'est important pour nous de réitérer le fait que qui on est, puis ce qu'on fait dans notre vie, puis la culture qu'on amène à travers ces sujets-là va être présente partout. Puis ce qu'on veut faire, c'est ça, c'est que dans ce combat-là qu'on a pour que notre génération, pour que notre communauté soit représentée, c'est qu'on amène des sujets qui ne sont pas discutés. Je veux dire, je ne connais pas d'autres personnes qui ont parlé de ESG Investment. Je ne connais pas d'autres personnes qui ont parlé de la 5G. Facts. Donc, pour nous, c'est ça notre branding. Donc, on croit que notre micro servira mieux à ça. Parce qu'on s'est demandé, tu sais, est-ce que parce qu'on est noir, on est obligé d'en parler? Nous, ce qu'on dit, c'est pas publiquement. Venez nous en privé, c'est correct. Nous, ce qu'on va faire, on va supporter les autres. Donc, cette saison 2, on continue par rapport à la culture. Puis, dans les épisodes, vous allez voir, on va faire quelque chose de nouveau. On va avoir des invités, puis ils vont parler de sujets comme ça. Donc, on va en parler. Mais ce qui est important par-dessus tout, c'est qu'on reste authentique par rapport à ce qu'on fait. So, Alexander, t'en penses quoi de l'authenticité? Non, je crois que c'est super important parce que je crois qu'en ce moment, c'est ça. Il y a plusieurs opportunités pour les gens qui nous ressemblent de prendre plus de place. Puis ça arrive au travail, ça arrive au niveau politique, ça arrive sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans tout ça parce qu'ils essaient de justement prendre le low-hanging fruit, comme qu'on dit, right? Qui est comme racism right now. Ouais. Donc, si tu n'as jamais parlé de racisme, tu sais, comme, auparavant, puis que ça n'a jamais été quelque chose qui était super important pour toi, puis tu étais comme whatever, ben, tu sais, si je serais toi, je prendrais pas justement cette opportunité-là pour essayer de rentrer dans un cercle différent ou quoi que ce soit. Tu sais, tu dois rester toi-même, puis juste continuer à être toi-même. Puis je pense que une des choses qui est super importante, c'est que notre couleur de peau, ainsi de suite, comme que tu as dit, est représentée dans tout ce qu'on fait. Exact. Fait que si toi, qu'est-ce qui t'intéresse, c'est le squash, parle de squash. Je serais vraiment content de voir un gars noir qui parle de squash. Disons, je veux dire, comme, I don't know what it is. Exact. Ou comment que les gens jouent ou quoi que ce soit, mais ça serait nice. Puis c'est dans ces moments-là que, justement, dans le court terme, tu as l'impression de gagner parce que, justement, tu gagnes justement de l'attention, mais dans le long terme, tu perds parce que tu t'es déjà perdu au début. Exact. Donc, rester authentique, c'est super important. Puis on est super content et super privilégié de justement connaître toutes les autres personnes qui sont justement dans ces milieux-là, qui parlent, qui font leurs propres trucs, qui restent qui sont. Puis encore une fois, je pense que c'est vraiment important qu'avant de justement prendre une opportunité, peu importe qu'elle soit, right, tu dois vraiment te demander, OK, est-ce que ça me représente moi, puis pas nécessairement... Est-ce que c'est vraiment le bon timing pour le faire ou est-ce que, genre, maintenant, je devrais prendre l'opportunité parce que le temps, c'est maintenant? Non. Exact. Tu dois rester authentique. Puis je pense que c'est vraiment ça qui se passe. Puis, dans le fond, on espère vraiment pouvoir justement rester comme ça avec les généralistes. Puis qu'à chaque fois que vous nous écoutez, vous êtes comme, ah ouais, c'est normal que c'est eux qui parlent de ça. Exact. Genre que ça fait du sens. Exact. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Exactement. Donc, c'est vraiment ça qu'on a envie pour la saison 2. Puis maintenant, la question, c'est, OK, à quoi est-ce que tu devrais t'attendre? Donc, pour cette saison-là, déjà là, vous nous voyez, on est là. On a des vidéos. Donc, je suis là. OK? Donc, on va essayer de faire les trucs un peu, justement, différemment. On aura des collaborations aussi beaucoup. Donc, des invités. Parce qu'au tout début, dans la première saison, c'était comme, oh, pourquoi vous invitez personne? Et ainsi de suite. Là, cette fois-ci, on est là. Au niveau des épisodes, on va faire ça aux 2 semaines. Donc, ce sera un peu réduit. Parce que, comme vous pouvez voir, justement, la vie, ça va vite. Il se passe beaucoup de choses. Puis on espère vraiment prendre le temps de faire vraiment des bons épisodes à la place de juste en faire plein. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment une des manières qu'on va le faire. On va encore une fois parler plus de business, plus de technologie, puis plus de culture. Ouais, puis ce qu'on dit par là, c'est comme... On va rentrer dans les sujets, tu sais. On va...
on va essayer d'aller un petit peu plus pointu. Puis c'est l'idée pourquoi on va amener des invités, parce que on est curieux sur ces sujets-là. Puis nous, on s'appelle les généralistes, puis c'est la raison pourquoi on a fait... on a ce nom-là, c'est parce qu'on parle de tout. Et là, l'idée, c'est, OK, ben, comment on fait pour parler de tout, mais avec du monde que, ils sont encore plus approfondis, ils ont une connaissance plus approfondie dans ces sujets-là. Donc, pour nous, c'est vraiment ça le but de cette saison-ci. Donc, vous allez voir, certaines fois, ça va juste être moi et Alexander, parce que des fois, on aime juste ça, on aime vibe ensemble. Yeah, straight. We just like to kick it. Puis, des fois, vous allez voir, on va avoir des invités. Puis, ces invités-là, ben, on espère que si vous ne les connaissez pas avant, que vous apprenez à les connaître. Puis, si vous les connaissez, que peut-être que cette conversation va vous ouvrir les yeux sur certaines nuances qu'ils ont, puis certaines opinions qui sont peut-être pas connues dans d'autres sphères. Donc, c'est ça. Donc, plus de business, plus de technologie et plus de culture. Puis, on va toujours faire les liens entre les trois comme on fait tout le temps. Clairement. Puis aussi, qu'est-ce qu'on fait à la fin de chaque épisode? À la fin de chaque épisode, on a un nouveau truc. Donc, écoutez, ça vient dans comment passer des paroles aux actes. Donc, maintenant, on a un nouveau segment à la fin de chaque épisode qu'on va appeler les donations de l'épisode. On n'a pas vraiment donné de nom. On pense jamais au nom, c'est ça le problème, tu vois. On fait des trucs, puis après, on est comme, OK, on va le faire. Donc, à chaque épisode, on va faire une donation à un organisme à but non lucratif dont on supporte la cause. Puis, on va vous inviter à faire une donation avec nous. Donc, c'est pour le public, c'est ça qu'on va vous demander. Après ça, corporate sponsorship, on en reparlera après, là. Mais... Exactement. Donc, pour ce mois-ci, pour cet épisode, en fait, on va faire une donation à la clinique juridique de Saint-Michel. Yes. Si vous voyez, j'ai le hoodie, so, shout out à Ahmed Belton. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent des informations juridiques à la communauté de Saint-Michel. Ils ont fait un live c'était 12 heures. On continue sur Instagram avec Renzo sur le profilage racial où ils prenaient des témoignages. C'était super intéressant. Ils ont commencé un podcast qui s'appelle Touche pas à mes droits. Donc, shout-out à eux si vous voulez les voir. Puis, écoutez, si vous avez des donations à faire, faites-le. Puis, je pense que c'est un petit peu ça l'idée. C'est qu'on veut vous montrer que c'est juste une donation de 10-20 $, peut-être par mois. Ça peut faire une différence. Puis que là, on est rendu dans le point où est-ce qu'il faut qu'en tant que jeunes professionnels, nous deux, mais vous en tant qu'auditeurs, que vous prenez la chance de mettre un peu, de mettre les actions par-dessus vos mots. C'est un petit peu walk the talk. Donc, c'est ça? Yes. All right. So, écoutez, on est content d'être de retour. On est content de vous avoir. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre premier épisode. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à Les Généralistes sur Spotify, Apple Music ou toute autre plateforme. Comme Alexander l'a dit, on va publier un épisode chaque 2 semaines. Si vous avez des questions, des suggestions, commentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, Twitter ou par courriel à lesgeneralistpodcast@gmail.com. Donc, je suis Ramsley avec Alexander. See you next time.